Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Avenue Makombo numéro 1, quartier des 10. Ingénieur Papi Gonda na Sara TV. Naki PC to Luka Solution. Na Lukala to Luka Solution. Congo Saint-Pierre to Luka Solution. Sala ya Centre Bravo Plante, côté Abaton, Dingini, Tokoki, Kokini Sabokono, Nanzela ya Banzete, Tokoyoka ye, Naba Radio, Tokoyoka ye. Samina bana mikie ba pesi honneur boyebi objectif te pesi la honneur ezala kaka tutsa okata banzete tolona banzete pe tutsa kubaka bakisi na mai yango ezala objectif oyo to pesi la honneur donc voilà tam so biso anko okomona kaka bana mikie boyezaka juste pona kobatela nature nzete ba okata ngo bikatela te ngai wabino oboyebi ya tango nyonso apresentaka émission santé pour tous, le patron de santé pour tous, le naturopathe Dr Jonas Nsumbu moi encore yé opesa bino leçon tout au long ya maramune okindele ndekokende Ike di Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Nsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt pe ba nyonso baza na malade baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien soki olingi kokutana na naturopathe kolia pe komela maite. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa numéro 75 quartier Tadi commune ya Kalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na Centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet di naturopathe. Mayala mwana maman, je crois, décor échangé sous tout lembo pour na kutali saki tuzana zamba sengeli c'est pas utiko sala nga remarque na ba collègue ba lobi ko naturopathe to yebi saki yo à tout moment il faut aller likasa na nzoto kipe na yote. Je crois tout au long il y a plateau oyo il y a village to lobelaki makambo oyo et que utiko sila les 8 donc les lelo campagne de sensibilisation sur les infections nosocomiales. Il vous avez clôturer l'élo. Donc, vous avez la zamba. Bon, la leçon, vous constatez les gens. On fait les zamba montage. Nous avons la zamba en direct. Dans le bilan d'infection nosocomiale, l'élo clôture. Monde immobile, sensibilisation. 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 Pour nous dire ça, il y a une infection nosocomiale. Monde mobile. Colloque Salemi. Symposium Salemi. Journée porte ouverte Salemi. Journée de réflexion Salemi. Donc, il y a Salemi sur le plan international, sur le plan de la nation.
biso na Congo, je sais pas le Obama qui a mais le gars l'appelle naturopathe à l'Oba qui sait que na Congo fait campagne de salimaki. Pour 3 semaines, tout le bagage là comme soute, ni nzete, ni maladie, to beta ka sete to belaka makambo na ba explication ya maladie, makambo ya infection nosocomiale. Oyo, ils a clôturé mukolo ya lelo, oyo monde entier a clôturé 16 jours pour attaquer en place pour sensibiliser la population, pour sensibiliser la structure de santé, pour sensibiliser les médecins, les infirmiers dans la infection nosocomiale. Peut-être on a quitté infection nosocomiale les éloconini wana batata na maman. Infection nosocomiale ezali infection oyo tokende kolokotaka na hôpital. Tokende kolokotaka na hôpital. C'est-à-dire hôpital ezape esika oyo ezokopesa biso ba infection. Ezokopesa biso ba infection. Na lolenge nini? Na manque ya soins ya ba corps soignant ba médecin ba infirmier ba docteur, par manque de soins ya biloko baza ko salela, par manque ya ba conditions hygiéniques pe na ba metu ya mabe. Likambu ya metu tozoko telemela seko telemela. D'autres éviter tout souka mambo wapi. Pour ndenge mamozo kendele mbeto eza payant. Nous on dit ma pena ba yebisa yo ko no yaka na dra na yo. Yaka pena moustiquaire na yo. Alors nous avons posé ba question. Tout na ngezo yanduka. Tout na ngezo chauffer. Alors nous avons tout na ngai ngamoko su nazo poser ba question. Na benga Jérémie na lola aya. Bien Josué. Ou bien Moïse, pas écouter makambo, pour bien bon dimaga makambo, c'est bimi na basala nzambe dans la Bible. Nazo yebate. To pasi na ngai zo chauffer mutu mal à l'aise. Vous comprendre. Donc hôpital est comme danger monene. Tu que soit soin pour tous à la bonne santé. Boyoki makambo santé lo bamekuna. OMS Bureau Afrique va constater pendant négligence, va constater désordre, bango tout va conduire monde, va constater désordre bénévali na ma santé. C'est que on va pas lobby ni sous makambo nezo kendele, makambo tozo kende ko so ba infection kuna na hôpital par manque de propriété. Par manque de salle ya soins. Maintenant journal le loi qui se clôturé faute de temps, to ko so pays moko, la Côte d'Ivoire bango pe si ma yako sensibiliser, yako sensibiliser, bango pe na mukolo ya le 8 ba clôturaki colloque oyo ministre yemoko ayaki pona clôturer makambo ya les infections nosocomiales. Kisa walunga ingénieur Feli Lowa Corée ki soswa mema biso na Côte d'Ivoire batala clôture ngo salemelaki lolenge nini. Est-ce que mnazo ko lobesa ya solo? Est-ce que ça lukuta? Est-ce que ailleurs pena baso lobela yango? Est-ce que nazo sala ka boye ndenge baso loba azo critiquer bango, azo critiquer bango. Yé vraiment mazo sala. Kaka ko critiquer na ko critiquer. Non. Autour dans la Côte d'Ivoire, ce qui makambo nini, isalema ki kuna, makambo nini. Mayala, mwana Les infections nosocomiales sont des infections contractées dans les hôpitaux dues au comportement des praticiens et des patients. En Côte d'Ivoire, la prévalence des infections nosocomiales varie entre 9 et 12% et la production des déchets sanitaires est estimée à plus de 4000 tonnes par an, ce qui fait courir un risque sanitaire et environnemental aux populations. Pour changer la donne, des journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales sont organisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif de ces journées, c'est sensibiliser d'abord nos collaborateurs, directeurs des hôpitaux, prestataires de soins, aux procédures
qui permettent d'éviter ces infections. C'est aussi une journée pour sensibiliser la communauté. Ces journées durent 6 semaines et plusieurs activités sont prévues. Ces journées vont concerner 6 régions sanitaires et 27 structures sanitaires. Et nous aurons d'abord dans chaque région 3 jours à passer. C'est-à-dire la première journée va consister à faire le diagnostic de l'hygiène hospitalière dans les hôpitaux. En le deuxième jour, nous allons former 45 agents de santé. Et le troisième jour, faire une mobilisation sociale autour de la question de l'hygiène hospitalière. Il sera aussi question de sensibiliser les populations, les leaders de communauté et les responsables politiques aux conséquences d'assainissement et aux pratiques saines en matière d'hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux. Bomoni na Côte d'Ivoire comme les cas kitoko ba sepeli ni ça peut si ba instruction ba corps soigné ba yoki amelese ba yoki et tant ici les mbele na yebisi bino suite zalaki ndenge nini ba interview pe ya ba corps soigné zalaki ndenge nini donc de l'autre côté ba pays mususu na kanti makambo ko changer parce que maintenant ouais besoin télévili yango ndenge na yebeli biso na Congo. C'est qu'il faut financement pour changer makambo mais ça aussi. Alors na bambongo zo kota na hôpital je crois que moyi bikande ko chama en place et chama déjà en place. Donc eloko moko peut changer ko za na ngote bolobi ko nembe lo boy. Atala. Muto il peut pas laisser ça. Donc izaka pasi nazo ko yeba teni faut tout ça là. Awa bandi ko na biso bazoko daye ngambo ko naza victime makambo belé ya makambo ka ya ba négligence sango do passe. Na ba tani ni photo sala. Mais nga musala nanga koloba na ko rappeler à l'ordre makambo ndenge fo kini. Donc mon bien zo ko telemela ba metu ya mabe ba toilette ya salité ko zanga ba toilette ba metu ba mousse pola e fusa ba mousike ezate ba dispenser les zanga crépissage ba tia couleur te o eza élément numéro 1 pour na ko kimisa ba infection nosocomiale ba chaise roulant pour na ba malade ezate bloc opératoire à salité. Donc toza vraiment na problème oyo dayebi to sukisa. Maintenant to lobaki onyo solobaki awa na plateau oyo vraiment mabele to pesa ki ba détail mais ba tumusu bazo kansa ndete za nango ba blague on dirait nango biloko moko ezileka la voler ndenge wana ndeti eza inaperçu. Maintenant académie ya médecine ba loi elobi nini na makambo ya ba infection nosocomiale. Soki par exemple ko bande ko na biso na hôpital ba médecin ba docteur ba infirmier d'hôpital apesi ndeko ya mutu ba infection nosocomiale. Qu'est-ce qui est prévu dans la loi? La loi a prévu quoi? Est-ce que c'est sanctionnable? Est-ce que biso quand on a autorisé de se plaindre? Est-ce que ba makamuni ko koya? Parce que nazo komona net ba message mo na kozwa mutu zebisa yo ebezi bafunda ka bangote soko fundi bango bafura conseil national de l'ordre des médecins bakoyati bango bakosamba kutu ndenge nini kasi ba hôpital za kalija na bambongo. Est-ce que mutu non ça ko rappelle bino conseil national de l'ordre des médecins eza eloko eza officiel teke eza tribunal to eza justice eza corporation pour yeba d'abord que réellement aux médecins. Première chose. Deuxième chose, pour surveiller que aux autres amsano kitoko. Kuna kutuna conseil ceux qui boye bagate, bazana ba sanction au ba infliger ka ba médecin.
mpasi mpo boyebi kotanga babiloko wana nyonso te boyebi yango te. Comment vous intimider? Quels sont les avocats des conseils pour venir? Non, 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 non. Tout ça, c'est le médecin, c'est Nicolas Justice. Justice a décidé. Et les médecins comptent en prison. À Kokota Yango. Ce qui a décidé que Justice nous dit que cet hôpital doit être fermé par rapport à crime tel, tel, tel. Hôpital, vous allez fermer. Mawaba Congolais. Bukasi wana, tout ça, on a yango. Nana ko tia commentaire te. Na benga avocat international aya a détaillé les biso loi et lobby nini les infections nosocomiales les ya solo est-ce que ça sanctionnable est-ce que bako pesela yango punition est-ce que ça ba dédommagement est-ce que justice a ko se saisir na dossier infection nosocomiale auto ko solana ye oboko yoka azali d'abord médecin, neurologue, généraliste, piscate, kakayemoko. En dehors de ça, azali membre de l'académie en médecine, côté mibeko en médecine et ça les mélac. Azali professeur d'université, pe azali avocat, azali juriste. Makambo nyonso ko décortiquer awa, akoloba yango étant que d'abord homme, il y a droit, étant que membre de l'académie en médecine, étant que médecin. Donc après ça biso ba détail na yebite vidéo za moulai mais ce qui to kata meto yo kapena mingi après ça ba détail ko kota ya mutu ba infraction nango ti ba chirurgie tout na ba code ngai na keina mwa mukina tikabi na maboko ya avocat international maître médecin avocat membre académie en médecine qui ça walunga play. Mayala, mwana Bonjour, aujourd'hui les infections nosocomiales. Je ne vous cache pas que le sujet est particulièrement rébarbatif parce que nous allons faire des incursions larges sur le territoire juridique qui n'est pas exactement le terrain favori des médecins et des chirurgiens. Néanmoins, c'est de la légitime défense et je vous conseille vivement, si vous voulez avoir un exercice professionnel serein, de savoir à quelle sauce vous pouvez être mangé et, en cas de procès, comment éviter de le perdre. Donc, les infections nosocomiales. Qu'est-ce que c'est qu'une infection nosocomiale? Eh bien, juridiquement, une infection nosocomiale est acquise dans un établissement de soins et cette infection n'était ni en incubation ni présente à l'admission du malade et elle survient après un délai minimum de 48 heures après l'admission. Elle peut survenir après ces 48 heures dans les 30 jours qui suivent une opération et jusqu'à 1 an après la pose de prothèses et d'implants. Donc ça, c'est la définition juridique d'une infection nosocomiale. Alors, il ne faut pas confondre, comme le font beaucoup d'avocats, et de patients bien entendu, mais ce n'est pas de leur faute, une infection et une contamination. Les infections nosocomiales peuvent certes atteindre les patients, mais elles peuvent aussi atteindre les soignants. Et ça s'appelle des accidents d'exposition au sang, dont sont particulièrement menacés en particulier les chirurgiens. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous pouvez vous piquer ou vous... Voyons la loi. Alors la loi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller sur un code qui s'appelle le code de la santé publique. Et le code de la santé publique, je vous conseille vivement de lire l'article L1142-1 de ce code qui nous dit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, c'est vous, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Alors je vous ai supprimé des phrases là entre parenthèses, mais ça continue. Et ici, je ne vais peut-être pas vous lire ça intégralement, vous ferez un arrêt sur l'image si ça vous intéresse. Tout ça, ça nous parle de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas engagée, ni du professionnel, ni de l'établissement, et qu'il y a quand même des dommages. Eh bien, les dommages peuvent être remboursés, couverts par la solidarité nationale, c'est-à-dire l'ONIAM, à condition qu'ils dépassent une certaine importance, qui est fixée aussi par décret et par la loi. En clair, ça veut dire que le chirurgien n'a pas commis de faute et que l'expert ne peut pas le prouver, eh bien, le chirurgien n'est pas considéré comme responsable et à ce moment-là, c'est l'établissement dans lequel il travaille, hôpital ou clinique, qui est responsable de cette infection nosocomiale et qui va payer les dégâts. À moins qu'il rapporte la preuve d'une cause étrangère à l'infection. Donc ça n'est pas facile à prouver, mais c'est dans ces cas-là qu'intervient l'ONIAM. Et l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, eh bien, elle n'intervient pas parce que vous avez un staphylocoque doré qui a été retrouvé sur la peau, elle intervient parce que vous avez des dommages importants. Et des dommages importants, eh bien, ils doivent être au moins égaux à 24% d'IPP. C'est-à-dire d'incapacité professionnelle permanente, et une IPP à 24%, et bien pour ça, il en faut, vous êtes par exemple, vous avez perdu un œil ou quelque chose comme ça. Donc ce sont des dommages qui sont relativement importants. Alors, si une infection est déclarée nosocomiale juridiquement, vous avez vu les définitions, eh bien, la question de la responsabilité et du payeur est réglée. S'il y a une faute, eh bien, ce sera le chirurgien. S'il n'y a pas de faute du chirurgien, ce sera l'établissement. Et si l'établissement dit, eh bien non, tout a été respecté, eh bien, alors ce sera l'ONIAM. De toute façon, le juge veut que la personne qui se plaint, qui s'appelle la personne demanderesse, soit préjudice, et tout ce qu'elle veut, c'est trouver un responsable qui va payer. Le responsable qui va payer, ça peut être vous, si vous ne suivez pas toutes les recommandations que vous allez voir. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous ai montré ici quelle est la mission d'un expert judiciaire. Quelle mission reçoit-il du tribunal? Première mission qui vient du tribunal de Paris, et c'est une mission qui est tout à fait standard, donc je vais vous passer rapidement, mais je vais vous lire, voilà, des experts sont commis, c'est-à-dire vous avez un chirurgien et vous avez une infectiologue. Le premier expert assurant la coordination des opérations, etc. Donc quelle est la mission de ces experts? Interroger les parties, reconstituer les faits ayant conduit à la présente procédure, décrire les soins et interventions qui motivent cette affaire, déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les faits incriminés, consigner les doléances de la patiente, fournir les informations permettant au juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir d'information. Donc le devoir d'information, le juge le vérifie. Les affaires juridiques médicales. Préciser si les prescriptions de l'arrêté du 17 octobre en matière d'esthétique ont bien été remplies, c'est-à-dire que s'il y a un délai de 15 jours, le devis, etc. Vérifier si les installations où ont été pratiquées la chirurgie en matière d'esthétique vérifient les conditions du Code de la santé publique, c'est-à-dire qu'elles sont autorisées par l'ARS. Examiner la patiente pour voir si elle a des dommages. S'il s'agit effectivement d'une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, porter le diagnostic et entrepris le traitement. Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés, dire si l'état et la conséquence des actes dommageables, etc., etc. Donc ici on rentre dans les procédures juridiques qui vont permettre au juge de chiffrer les préjudices et de mettre un certain nombre d'euros au bout du compte parce qu'il sait déjà qui va payer. Donc ici vous voyez qu'une mission d'expertise, ça doit répondre à des questions très précises.
Je vous laisse lire tout ça si ça vous intéresse. Je vous recommande d'ailleurs de vous y intéresser au moins une fois dans votre vie, parce que c'est exactement, c'est la carte mentale d'un juge. Elle est faite comme ça, et c'est comme ça qu'elle vous voit. Deuxième exemple, eh bien c'est un autre tribunal, une autre cour d'appel, c'est à Sens. Eh bien ici, la mission est de retracer l'état médical, de procéder à l'examen clinique détaillé, de décrire les soins dont la patiente a été l'objet. S'il s'agit d'une infection, l'origine de cette infection, est-ce qu'elle est exogène, endogène, quelles sont les origines de l'infection, est-ce que c'est une aggravation, est-ce qu'il s'agit d'une infection nosocomiale, etc., etc. Et donc il faut préciser si les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène, si les moyens personnels et matériels ont été mis en œuvre, si le patient présentait des facteurs de pu survenir de toute façon en dehors de tous ces jours, etc., etc. Donc vous voyez que les juges ont des questions qui sont très précises, qui ne correspondent peut-être pas à vos préoccupations quotidiennes, mais c'est avec cette grille de lecture que vous devez faire attention à votre exercice quotidien. Et donc votre exercice quotidien, eh bien je suppose que ça va être d'éviter d'être pris en faute par le premier expert venu à l'occasion de la première plainte venue. Donc pour ne pas être fautif, eh bien vous, chirurgien plasticien, vous allez connaître ce que l'expert va rechercher. Il va rechercher des fautes par défaut d'information. Si vous n'avez pas prévenu vos patients, si vous n'avez pas informé vos patients et que vous les opérez quand même, eh bien vous allez être déclaré fautif. Vous ne les avez pas informés du risque infectieux. S'il y a des circonstances aggravantes directement à l'origine de l'infection qui peuvent la favoriser, si vous avez fait une grossière faute d'asepsie et que tout le monde l'a vu, eh bien vous pouvez arrêter là votre vidéo. S'il y a des fautes dans l'organisation des soins, nous y reviendrons, ou s'il y a des fautes dans la prise en charge du traitement de cette infection nosocomiale, eh bien voici toutes les circonstances dans lesquelles vous ne gagnerez pas le procès et votre assureur va devoir mettre la main à la poche. En conséquence, vos primes d'assurance vont augmenter. Alors en pratique, que faut-il faire ou ne pas faire pour éviter d'être non pas traîné devant les tribunaux, mais d'être pris en faute et de perdre votre procès? Eh bien, vous avez sous les yeux tous les points que nous allons aborder successivement. En préopératoire, la consultation, l'hospitalisation, en péropératoire, pendant l'intervention, et en post-opératoire. Alors voyons successivement tous ces points. En préopératoire, avant l'intervention, eh bien, le point essentiel, c'est la consultation préopératoire. Et dans cette consultation préopératoire, eh bien, vous allez devoir dépister les facteurs de risque d'infection. Les facteurs de risque d'infection, ce sont des antécédents infectieux dans la région opérée en particulier. Ce sont d'autres lésions infectées qui siègent à proximité ou dans d'autres parties du corps. Ce sont des facteurs généraux qui augmentent le risque infectieux, une chimiothérapie, une immunodépression, une infection par le diabète, par le VIH, un diabète, un état général altéré, avec le score ASIA de nos amis anesthésistes, ou des facteurs qui peuvent entraîner une mauvaise cicatrisation, au premier rang desquels le tabagisme et l'obésité. Il y a enfin des facteurs de risque pour la communauté, c'est-à-dire qu'un patient qui a une hépatite virale ou un VIH, eh bien, il va falloir que le personnel soignant se protège d'une éventuelle contamination d'un AES, accident d'exposition au sang. Donc ça, c'est le dépistage des facteurs de risque qui doit être tracé dans votre observation préopératoire. Vous devez aussi informer le patient. Informer le patient de quoi? Eh bien qu'il y a un risque infectieux pour tout acte invasif, qu'il s'agisse d'une piqûre ou d'une opération chirurgicale comme vous vous apprêtez à la réaliser. Et enfin, que chaque intervention, eh bien, résulte, son indication opératoire plutôt résulte d'une pesée, d'une appréciation du rapport bénéfice-risque. Vous devez bien entendu tracer la délivrance de votre information dans votre dossier, et c'est une information qui concerne non pas l'intervention que vous allez réaliser, plastie mammaire, abdominale ou que sais-je encore, mais
précisément le risque infectieux de cette intervention. C'est toujours la même chose, vous pouvez faire un tiroir comme le tabac. En tout cas, vous devez tracer la délivrance de l'information spécifique au risque infectieux de votre patient. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous avez un défaut d'information et c'est vous qui êtes responsable de quels que soient les dommages. À part ça, même si vous avez très bien travaillé, que vous n'y êtes pour rien, eh bien, vous serez quand même déclaré responsable parce que vous n'avez pas informé votre patient que ça peut s'infecter. C'est pas compliqué. Vous devez, lorsque votre patient a accepté l'intervention, qu'il y a consenti d'une façon éclairée grâce à votre brillante information, que vous avez attendu les délais suffisants, qu'il a signé un document témoignant de son consentement éclairé, à ce moment-là, vous allez l'opérer. Il va se faire hospitaliser et là, l'hospitalisation préopératoire, elle doit obéir à des règles. Il est inutile d'hospitaliser votre patient plusieurs jours ou semaines à l'avance. Il est bien connu maintenant qu'à l'hôpital, on attrape des infections et que plus on va y rester longtemps, plus on risque d'en attraper. Ça n'est pas la peine de faire attraper ces infections avant l'opération que vous méditez. Donc, plus court sera le délai entre l'hospitalisation et l'intervention et mieux cela vaudra pour tout le monde. Voilà, tata na maman, sepeli mingi, moni lo lenge makambo keili, avocat à décortiquer. Donc, nanga mutukutu nzote koti malili nazo yeba te. Est-ce que bino bo comprendre malobi? Est-ce que bo comprendre te? Na komi na kizunguzungu na kota boye te na zonga boye te na kene na kati ya zamba nga mutu na chauffer mutu. Donc, tu continue na problème bo miyokeli. Personne est au-dessus de la loi dans ce monde. Vila biso simami na hôpital. C'est-à-dire, Nzambe a prévoyé ba makambo moko boye esengeke bako salisa yo ti mukola ko benga yo abengi yo. Alors biso bato pe to mona ki fiye ba excès de zèle ko yela biso nde to tchaki ba structure wana pour esunga. Ba papa ba mama. Yo keli na fièvre komi na pema. Yo kendela ki makambo ya orthopédie ko suba komi pasi. Yo kendela ko la garde malade ba vante komi ko kangama okomo suba makila. Yo kenlaki makambo na yo ya asthme okomi kuna okomi makambo biloko zo bimayo na nzoto. Yo kenlaki makambo ya kobota okomi kuna. Yo kenlaki ba sala opération pote komi ko batufinya passement esali de 3 mois. Oh zaki na graisse oh fait la bande ki ba kotela ki yo ba infection nosocomiale. Mutemi makambo wana oyo par manque de soins, il y a des structures de santé. Bambetu ya mabe, ba toilette ya mabe, mususu kutu ezate po, ngai na tambusa ki caméra na kimpese onyoso. Na tikali na nga komona, hôpital eza na salle de bain ya propreté, toilette ya propre na moni yango te. Même bisika bokumbisaka, o eza na babato ma plomb, ba spécialiste, ba gestionnaire international. On a trouvé la salle de bain à Malongate, semblant à privé, soi-disant privé. Mais avec quelle année qu'on a mis tout ces dallo? Donc, on ne comprend pas. Bon, maintenant, si on a compte en privé, nous avons la toilette à salité, nous avons mis tout, nous avons mis tout, nous avons mousse, nous avons mousse, nous avons drap, nous avons moustiquaire, loi et lobby faut pas désinfecter mbeto faut pas lalisa yo wana. Tant que moninga zaki na mbeto na bimi faut pas désinfecter. Faut pas sokola maboko régulièrement na savon hydroalcoolisé. Savon munganga te, savon ba sanité. Non. O tuzo komona na kobanga. Donc très difficile. So ba tu batanga botangela nini? Pour que la gestion, l'économie dans l'université, le professeur a fait sa leçon. Et c'est beaucoup de leçons. Mais la seule conclusion, qui m'a est en place. DG, chef à pavillon, il y a d'abord la Jeep. Jeep à 12 000, 11 000 $. Même chef à pavillon, na pavillon, na e. Mettu Yamabe. Oh, il est fou, si. Oh, tu as coulé.
bamousse eza nango susu cher te si bacompagne bamousse eyebele bosomba bamousse yo kosomba jipa 12 000 $. Batravailleur baza na kati ya pavillon na yo 50 mois 1000 mois impayé. Bongisa te hôpital mpe ezalaka même na ba norme eloko te. Maintenant motema mabe oyo ozwilango wapi yo papa promoteur ya centre de santé? Ozwa motema mabe boye wapi? Donc toujours comprendre que vous naza émotionné, naza mal à l'aise, pour ça clôture il y a les infections nosocomiales, vous avez matalikolo, na zonga pour na vertige, na hôtel bandeko bazoko kufa, na ba infection nosocomiale, bandeko bazoko kapasi, ngaiko a premier coquille ezate, naza la kwata député, naza pe député na sala ta loi na parlement ba faire voter yango pour que ba sanction eya soit naza na nguya ya kozala soki pe na naza na nguya wana te nazotala makambo ekosuka ndenge nini kombe de bato bakokufa nazotala makambo ekomi kutu pe liso kufi na hôpital ababimiso na morgue bofuta mbongo nyonso lo wana bozwila yango wapi zoyebana te donc ekomi morgue matalelo mbongo mata morgue ekomi commercial parce que botie ba infection nozokomia le vanda bato bakufa ebele donc bozomona nga naza mal à l'aise mutu ezo chauffer ngai très difficile batata na ba mama kasi na nyonso oyo avoka uti koloba devoir ka to garder tozalaka makasi na ko dénoncer makambo nyonso ya mabe. Ayons cette courage là de dénoncer tout ce qui est les antivaleurs dans nos quartiers, dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires pour que nous sentions vraiment réellement nous sommes des hommes intègres et que nous méritons d'être respectés et tant que malades et tant que clients. À la lire où va les choses, je sais que c'est la disparition de la planète par rapport au calcul qu'on est en train de faire dans le monde et la médecine n'avance pas en Afrique, donc nous aurons vraiment de sérieux problèmes par rapport aux santé. Donc, na conclure bisika wana na biso batu oyebaki kama infection nosocomiale justice pe alandelaka yango batu ya mbongo batu ba moyen ba juriste ba avocat bosunga biso pona to pousser batu oyo mais te basa musama kitoko la théopathe n'est pas contre les médecins mais contre le système. Donc toujours que tel le système ya mabe toko bande to bani makelele boy système oyo to kata makelele to kota sur le plan administratif ya ko tuta bakonzi ya ndenge na ndenge na ndenge na ndenge ya ko mona ba organisation minene ya monde pour que makambu échange na kolemba te population na ko tika binote na kolemba te continuer ko travailler. Maintenant makambu na loloba a faut sokola maboko na savon hydroalcoolisé. Savon ngeza ya solo pour assurer un message que biloko na nyoso rencontre mais na ngolo kutete ezalaka wapi tika totala ailleurs na Libéria na Guinée na pays moi mingi bamoni via danger munene ya ba infection nosocomiale ba bandi ko sala ba savon hydroalcoolisé bango moko na hôpital na bango moko na ba centre de santé na bango o mutamaye azali prêter pena misu otala makambo savon hydroalcoolisé ndenge zo salema na bakata centre de santé botika makambo savon munganga makambo savon ya mbenze botika yango parce que monde actuel azali koboya azali kotelemela savon ya bambenze savon ya munganga azali kotelemela yango botala Mayala mwana dans la région, en Sierra Leone.
La fabrication de solutions hydroalcooliques est réalisée selon la formulation de l'Organisation mondiale de la santé, libre d'utilisation. Une démarche appuyée par un plan de formation pour rendre chaque pays conscient des risques et autonome dans sa prévention. Ça représente la mise en place du projet dont on a parlé depuis des mois. Et puis là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et puis c'est extraordinaire de pouvoir amener à terme ce projet. De pouvoir mettre ça en place ici en Guinée, je trouve fabuleux de pouvoir transposer ce projet ici. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteurs. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet du naturopathe. À savoir des formations théoriques et des formations pratiques où les participants doivent eux-mêmes pratiquer les actes qu'on les a démontrés, soit à travers les posters ou la projection des vidéos. Et je crois que vraiment l'objectif a été atteint. Un objectif partagé par l'ensemble des acteurs de la santé en Guinée comme au Libéria, qui, au-delà de la gestion de l'urgence, entendent disposer à long terme du savoir-faire et des ressources locales en matière de fabrication de solutions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains. Notre hôpital n'avait pas à sa disposition cet équipement, mais aujourd'hui, c'est déjà une base pour pouvoir reproduire plusieurs fois ce que nous avons appris aujourd'hui. Parce que ça devient une fierté pour nous qu'on dise, voilà, en Guinée, l'hôpital là a produit le premier flacon. Maman, bon, sepeli kotala savon hydroalcoolisé. On a tchela ki makelele, on a lobela ki makambwebele, on a lakisa ki na teyaki, bon moni kiza savon ya solo, o ezo senga, o fale ba salelaka. Bon sambrouye te, kobanga te, kozala na kiti te, soki omoni balingi basimba yo, na muta sokolene maboko te, zongisa ye à l'ordre. Médecine lobby, chaque malade il faut laver les mains. Ngai na mona ki mutu munene ya mboka oyo kimpesi akoti na sala zo salisa batu akoti abimi asokola maboko te mai peza lati tali lingi na loba bada balobisaka bango soke lobiai ekoyinda mabe aya yo na fuiri kwani wa moya bomoni bino moko. Maintenant, les camoupés y a prématuré commis en danger dans le monde. Mais tout à l'heure, bisika mususu, bana na kati ya couveuse, kutu kuna couveuse ezali mais par manque de propreté, par salité na hôpital monene na pays moko ba bengi na Algérie,
botala comment makambo ekeili ba bébé ba wengi na kata couveuse avec des infections nosocomiales oyo le l'hôpital ezo zekala na procès na kata tribunal bazoye baté bakota wapi babima wapi ba parents ya bana ba serré hôpital de passer ça na Algérie pour na ba papa bakufela ki bana kuna kutu bazana couveuse et ba auto yebi biso bayona couveuse wenga na Mayala, mwana Réanimation néonatale du centre hospitalier de Cayenne que 4 bébés sont décédés infectés par un staphylocoque. Les nourrissons, nés prématurément à 25 semaines environ, ont été contaminés par une bactérie à l'origine d'infections nosocomiales, le staphylocoque doré. Chez un prématuré, cela peut provoquer de très graves troubles pulmonaires. Des décès intervenus entre juin et août dernier, alors que l'Agence régionale de santé dit avoir été informée seulement le 6 septembre. Selon l'ARS, aucune autre infection n'a été rapportée depuis. L'établissement a immédiatement pris des dispositions comme le renforcement des mesures d'hygiène et le dépistage systématique de la bactérie. Une inspection dans le service a été diligentée pour déterminer les causes exactes de ces décès et identifier les mesures à mettre en œuvre. Ces conclusions seront rendues publiques dans les plus brefs délais. Mayala, mwana Voilà, batata ba maman bomoni. Malgré ma condition batie, mais le qu'on a bastial qui salité 4 bébés à bateau. Koufi na kata couveuse. Solo ba procès ça déjà en place. Et bah c'est déjà l'état. J'ai hôpital à lenga déjà. Voilà ma camoufle. Na yebi que ta ba ko sanctionner hôpital wana, ba ko sanctionner chef de pavillon, ba ko sanctionner ba médecin wana. Kamba lolenge oyo mwezo mazuzu izati. Tanga na monaki yango awa. Non, ça c'est punissable non, botala la déontologie médicale non. Il y a des lois. Ah non, yambula kwa ni kaka. Bébé na biso awenga na boye kutu kolobata emo parce que na monaki ah na kolobaka kati. Moni bino moko yango bino boto minene. Ba hôpital minene ba centre de santé minene. Soko monu za na couveuse tika bébé ya batu baki ne fu baki ne kopakola ye mafuta mbila na ndako batie bavungu ebele ke okosa batu boza na couveuse nzoka couveuse iwinga kambo bozo ko sala soki basali yango yo bébé na yo batie na couveuse lokuta ese ko sepela ese ko mona bien na yebite bomoni kuna makamu ndenge nini elekeli. En résumé, batata maman, je crois, les infections nosocomiales, ezali guerre, ya ngai, ya yo, ya ye, ya kuna, na ye wana kuna, na ye wana kuna. Parce que guerre oyo ya infection nosocomiale, et que épargner mututé. Mutunyo soza concerné, mutunyo soza frappé, mutunyo soza yoka pasi na makambo ya infection nosocomiale. Donc, awa yo ko sala yango no dispensaire na otie salité
ba toilette ya mabe ba mbetu ya mabe ba moustiquaire ya mabe kosokolaka maboko te ba pesa salite biloko ya salite mais ndeko na yo pe ba kosala ye bongo kuna ba mbetu ya mabe donc tozo sungana te tozo bomana ya yo zo sala apo na bato mususu mais ba ndeko na yo pe kosala bango kuna do eza bitumba ya bato nyonso yebi ke mamu nazo loba ezo kota pe na mitu ya bato ya sulu sans conflit sans problème. Bon, ça n'est pas conflit en naturopathe. Na yebi yote ozaka conflit nanga tel yo wana. Eza makambu ya science, tozo défendre science, tozo lobela science, pe tozo lobela humanité. Soki biso to lobite, soki to salite, mutu mususu oya ko sala akozala te. Donc, toza obligé to sala makambu oyo ekosepelisa batu pona ko défendre science, pona honneur la science. Ce n'est pas dit que ceux qui biso ba oba illettré na bino mozana ma plombe mais makambulo kweza kana mibeko to appliquer ka mibeko ikosala biso kitoko ça matondi mingi na Christian Walungu mtazama derrière les caméras pe matondi mingi kuna na régie finalo kule za iko regi soswa nandi kuna biso ko dilowa pe matondi mingi na Mike Kubanza mtazama na réalisation pe matondi mingi na bino nyoso kubali na télé pour la na moya lelo ça déjà en direct momoni amoni téléphone chauffé ba message belé pour nous ta kotanga ya mwiza ezalaki tout yake boyoka matei de conclusion ya ben personne aux combien quoi que vous sepeli pour vous à disposition de boye bani ko sala ko tala ko bino dengeni kasi mokolo ya lelo to soit honneur na nature na ba fleet bana ya honneur bokota parce que calamité mais pour vous adapter pour couper sa honneur na ba fleet on a ngai la suki awa otika la malamu ciao. La nature, Dr Jonas avec Centre Bravo Plante, toujours peine. La nature, ma lembe ma.